Bonsoir, ravi d'être encore avec vous ce soir en direct du Moselle Open pour cette émission spéciale d'1 heure. Dans quelques minutes, nous parlerons tennis. Bien évidemment, il s'est passé beaucoup de choses sur les cours aujourd'hui. Mais d'abord, place à l'actualité. Et comme chaque soir, c'est Uranie Tozic qui nous présente l'actualité du jour. Bonsoir Uranie. Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde. Alors on va parler santé, voyage et culture dans cette édition. Voici les titres de ce jeudi 22 septembre. Déserts médicaux, fuite des professionnels et enjeux du monde de la santé, des thèmes récurrents ces dernières années. La ministre déléguée de l'organisation territoriale et des professionnels de santé, Agnès Firmin-Lebaudot, s'est déplacée ce matin à Metz pour prendre la température et échanger avec des professionnels. On lui donnera la parole dans quelques instants. Le temps n'est plus aux vacances et aux voyages. Et pourtant, Luxair étoffe son offre à destination du Monténégro. Pour l'été 2023, 2 vols supplémentaires par semaine seront proposés pour se rendre au cœur de ce joyau insoupçonné de l'Adriatique. On fera le point dans quelques minutes. Et puis la météo de vendredi démarre par une matinée ensoleillée avec des températures allant de 3 à 4 degrés. Mais c'est de courte durée puisque l'après-midi, le ciel se couvre légèrement. Il fera 20 degrés au maximum. Ça s'appelle les frigos et pourtant on y a rarement froid. Cette guinguette associative et culturelle installée à la porte des Allemands à Metz n'a pas chômé cet été avec près de 25 000 personnes accueillies sur le site. On fera bien sûr le bilan de cette saison avec le chargé de la coordination générale du site, Laurent-Guillaume Deslinger. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, on développe les titres. Et aujourd'hui, la priorité était mise sur la santé. Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professionnels de santé, s'est déplacée ce matin à Metz. Elle a d'abord entamé une visite des locaux de l'Agence régionale de santé, puis évoqué les soins palliatifs en lien avec le projet de fin de vie assistée, pour finir ensuite sur une conférence autour du thème santé, un enjeu territorial, un enjeu humain. L'occasion de lui tendre le micro pour comprendre, selon elle, quels sont les grands enjeux en Moselle. En Moselle, l'enjeu, c'est peut-être une fuite de certains professionnels, puisque nous ne sommes pas très loin d'une frontière. Là, c'est peut-être un enjeu majeur qui a été relevé à la fois par des personnes qui m'ont interpellé ici, mais aussi ce matin sur la table ronde. C'est comment on évite cette fuite de professionnels vers le Luxembourg. Comment rendre ces nouveaux métiers attractifs et comment redonner du sens, à redonner envie de soigner. Et c'est un vrai enjeu. Il passe par des conditions financières, mais pas que. Les évolutions de carrière, les possibilités de formation continue, d'évolution, de passage du public au privé, du libéral au salariat. Et je crois qu'ici, le Grand Est est assez exemplaire, notamment au niveau de la région, en termes de mobilisation de moyens pour accompagner cette nouvelle organisation des soins et la façon de le concevoir sur tout le territoire. Donc, parfois financièrement, parfois pas. Je pense qu'il faut aussi là s'adapter. Et je vous dis, ce qui est valable dans une région ne l'est peut-être pas dans l'autre. Et donc l'intérêt, c'est de construire ce que nous faisons, une espèce de boîte à outils où on met des solutions et chaque territoire pourra se les approprier en fonction de ses besoins. Sur le web, il y a parfois de fausses informations, mais qui font très vrai, et encore plus quand il s'agit de sécurité. Alors après les récentes découvertes de 2 cadavres en forêt de Briey et à Mont-Saint-Martin, une rumeur a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Un tueur en série serait recherché à Creutzwald. Alors l'information non vérifiée a pris de l'ampleur, si bien que les gendarmes ont dû faire face à un flot d'appels de personnes inquiètes. L'affaire a pris une telle ampleur aussi que la gendarmerie de Moselle a utilisé sa page Facebook pour mettre fin au bruit de couloir. Aucune des informations relayées n'est exacte. La gendarmerie de Moselle vous appelle à ne pas relayer ces rumeurs. Peut-on lire sur ce post? Voilà une rumeur démentie. Et après la sécurité, place au voyage. Des milliers de Mosellans prennent leur envol chaque année au départ de l'aéroport Findel de Luxembourg. Et parmi les destinations proposées par la compagnie Luxair, le Monténégro, c'est la nouvelle tendance de la côte adriatique. En 2023, 2 vols supplémentaires par semaine seront proposés pendant la période estivale. L'une à destination de Podgorica et l'autre Tivat. Pourquoi élargir cette offre finalement? Réponse dans ce reportage.
C'est en février 2021 que Luxair reliait pour la première fois le Grand-Duché au Monténégro. Depuis, cette destination a connu un véritable succès, ce qui a incité la compagnie à doubler ses liaisons avec le pays dès l'année prochaine. Ainsi, Luxair va permettre à un plus grand nombre de ses clients de découvrir les atouts touristiques de cette ancienne contrée yougoslave. C'est une destination très nature, une destination pleine d'histoire. Les Bouches de Kotor, ça reste pour moi un souvenir fantastique quand j'ai eu la chance de les visiter. Donc vraiment une destination mixte où on a de beaux hôtels, à la fois all inclusive, à la fois demi-pension pour plus découvrir. Un produit très très complet. Comme Tivat et Podgorica, 24 nouvelles destinations ont été ajoutées au catalogue de la compagnie depuis 2019. L'opérateur Luxair Tour, qui fournit lui des vacances clés en main, a également enrichi son offre ces dernières années. Les clients peuvent désormais partir à Zadar en Croatie, à Thessalonique en Grèce ou encore vers des destinations plus exotiques. Le long courrier chez Luxair aujourd'hui, c'est le Sénégal, c'est Dubaï, 2 fois par semaine avec notre compagnie aérienne, c'est le Cap-Vert et pourquoi pas l'Égypte, que ce soit sur le Nil ou que ce soit la mer Rouge à Hurghada ou à Marsalam. L'année 2022 était une très très bonne année et les gens sont là pour nous demander pour partir encore avec nous et toujours plus loin. En tout, chaque année, 350 000 clients de la grande région succombent à ce catalogue de vacances et prennent leur envol depuis l'aéroport Findel. D'abord c'est près de chez nous et puis ensuite les pays où on va, Luxair y va, alors on va avec Luxair. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'hôtels, et puis on peut sélectionner ce qu'on veut. À titre personnel, j'ai pratiquement fait une 50aine de voyages avec Luxair ces 20 dernières années, quoi. Albin et ses compères de voyage vont justement s'envoler pour le Monténégro. De quoi profiter de ce joyau insoupçonné de l'Adriatique avant le dernier vol retour pour le Luxembourg, programmé le 1er octobre. Vous ne connaissez peut-être pas cette destination, eh bien on vous proposera la semaine prochaine de faire un beau périple visuel de quelques minutes à travers les montagnes et les littoraux monténégrins. Des images exclusives qui vous donneront peut-être envie de vous y rendre justement à l'été 2023, dès le mois de mai d'ailleurs où le nombre de vols, je vous le rappelle, sera plus conséquent. Et Uranie, je le rappelle pour nos téléspectateurs, nous sommes toujours en direct depuis le Moselle Open. Alors vous parliez de voyage au Monténégro, mais pour ceux qui n'ont pas pu partir, je crois qu'il y avait une destination bien plus locale. Exactement, les frigos, cet endroit guinguette avec plein de festivités qui a ouvert le 22 mai dernier et qui a fermé ses portes le 18 septembre. Alors quel bilan peut-on faire de cette nouvelle édition de festivités cet été? Eh bien réponse tout de suite avec notre invité du jour. Laurent Guillaume Délinger, quel bilan est-ce qu'on peut faire en termes de fréquentation déjà de ce lieu mythique maintenant? Alors déjà un bilan exceptionnel, un bilan aussi qui a été très lié aux températures que nous avons depuis le mois de mai. On a eu 4 mois absolument incroyables qu'on a vécu. D'ailleurs, on a vu la différence parce que ça fait 15 jours qu'il fait froid et qu'il pleut. Et puis le lieu s'est déserté miraculeusement. Au-delà de ça, on a tourné à peu près à 1500 visiteurs par soir, voire 25 000. Le chiffre qu'on a annoncé il y a quelque temps est toujours le bon et c'est vraiment pas peu fier qu'on termine d'ailleurs cette saison et pas peu fatigué aussi. Est-ce que c'était un flux auquel vous vous attendiez ? Alors, faut dire qu'on repartait de loin, parce qu'on a repris l'an dernier, on a repris dans un contexte sanitaire tragique et dans un contexte météorologique absolument catastrophique. Donc, on s'attendait à ce que ce soit mieux de toute façon. Maintenant, aussi bien non. Le tout, c'est maintenant de se projeter sur les années à venir. Est-ce que l'année prochaine, on sera comme en 2021 ou comme en 2022 ? C'est toujours un mystère. Et puis, c'est un peu le blackjack au frigo. Alors que vient chercher la population finalement, à part l'ombre des arbres? Je crois qu'elle vient chercher déjà le fait de se retrouver. C'est-à-dire qu'on est un lieu qui accueille le public le plus grand nombre, bien entendu dans un cadre absolument merveilleux. Ce cadre appartient aux Messins, appartient réellement aux gens. C'est un espace de promenade qui est d'ailleurs rendu à la promenade, mais qui est toujours ouvert. Et je pense qu'elle vient chercher une ambiance et puis peut-être une vision de la société et du monde qui est un petit peu plus heureuse que ce qu'on vous sert constamment aux informations ou dans tous les drames que l'on vit d'ailleurs à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et c'est de ça qu'elle a besoin. Donc elle se retrouve de façon très positive.
elles se retrouvent ensemble, on a des grandes tablées, et ça c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir justement réunir des familles au complet, réunir des bandes d'amis au complet, et je pense que c'est ça surtout le succès des frigos, avec un éclectisme complet sur la programmation. J'allais y venir, une programmation, alors il n'y a pas d'autre terme que de dire plus diversifiée, danse swing, soirée électro, animation pour les enfants, ateliers en tout genre, soirée jeux de société, brocante et j'en passe. Finalement, est-ce qu'il y a quand même des animations qui ont le mieux fonctionné ? Alors bien sûr qu'il y a des rendez-vous qui ramènent beaucoup plus de monde parce que par exemple sur une population qui a l'habitude de sortir, c'est sûr que les jeunes, on va dire quand je dis jeunes, les 18-25 ans sortent beaucoup plus que les seniors. Bien que ces derniers temps on a vu beaucoup de seniors. Mais il faut savoir que par exemple un grand événement électro ramène énormément de monde. Mais voilà la Gay Pride ça a été des chiffres fous. Voilà donc vous bien êtes passé entendu. De la Gay Pride d'ailleurs. Au bal des pompiers. Exactement, et le bal des pompiers a ramené encore une fois un tout autre public, des familles. Alors ça a été un petit peu plus mitigé parce que c'est, je crois, l'un des seuls soirs où on a eu une petite averse orageuse de tout l'été. Mais en effet, l'idée c'est de pouvoir fédérer sur des grands moments, donc des grands événements, et puis ensuite, bien entendu, de pouvoir proposer des choses très différentes au fur et à mesure de la saison, et voilà, qui peuvent parler, voilà, à un public familial. Mais je crois que on mesure pas la fréquentation sur un événement précis. On mesure vraiment à l'appétence du public et à sa diversité aussi. À sa diversité complètement. C'est ce qu'on dit. On dit, vous étiez tous tellement différents cette année à venir et à participer, entre autres, à nos activités, à nos actions et à nos concerts, que c'est ce qui nous a fait le plus plaisir parce que c'est vraiment le cœur de la mission des frigos qui sont de rendre à la population, au tout public, ce lieu qui est magique et qui est un lieu public. Alors est-ce que pour cet hiver, vous allez pouvoir nous réchauffer? Est-ce qu'il y a quand même encore des événements ponctuels avant le retour en 2023? Alors ça c'est une grande question, on est en train d'y travailler. Bien entendu, on va retrouver deux événements, on va être présent sur 2 week-ends tout début décembre. Alors on communiquera, vous verrez, avec ce qu'on vous réserve, mais on se réserve des petites surprises. On a bien entendu un marché solidaire du CRES qui sera avec nous et qui va non pas se substituer, mais se compléter pendant juste un petit week-end au marché de Noël. On va retrouver aussi nos producteurs à qui on va aussi proposer de présenter leur création aussi sur un week-end. Mais voilà, on ne part pas sur une grosse saison, on va être ouvert tout le temps. De toute façon, vous savez, chez nous, il fait froid, bien entendu. On est en plus au bord de la Seine, il fait encore plus froid. Et on sait que la grande saison des frigos, c'est l'été. On se réserve, c'est beaucoup de travail pour pouvoir la préparer et faire en sorte qu'elle soit efficace. Donc on se concentre vraiment là-dessus. Mais on existera cet hiver, on vous le promet. En tout cas, ça sera cet hiver, mais aussi ce sera l'occasion de venir faire un tour si vous aimez les lieux chargés d'histoire, de patrimoine, de nature et aussi de calme à certains moments. Le tout saupoudré de folie, de festivité et d'originalité. Merci à vous pour ce bilan et à bientôt. Merci beaucoup. Et vu que nous sommes sur une belle lancée, eh bien pourquoi ne pas continuer sur la culture avec notre chronique du jour ? Un festival étudiant, un concert reggae à rumba et des arts plastiques en tout genre. Il semble qu'Alicia Hublot soit plus à l'aise avec la culture qu'avec le tennis. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que je ne suis pas vraiment douée avec une raquette de tennis. J'ai plutôt tendance à les utiliser pour des compétitions d'air guitare. Mais trêve de plaisanterie, eh bien les rentrées se suivent et ne se ressemblent pas. Et parmi elles, celle de la MDE, la maison de l'étudiant à Metz, qui vous invite à faire la bamboche avec son grand festival de rentrée. Avec le 360 degrés festival, ce sont des concerts et DJ qui vous attendent avec aux manettes des groupes 100% étudiants. Au programme également un concours et des initiations de skate, du roller disco, un parcours skateline pour les funambules et même une balade en âne sur l'île du Saulcy. Tout cela et bien d'autres surprises encore, sans compter que vous pourrez boire un verre et vous resterez sur place. Rendez-vous vendredi 23 septembre de 11h à minuit à la maison de l'étudiant Lorraine Nord, île du Saulcy, à Metz. Et poursuivons en musique avec un groupe qui n'a pas son pareil pour vous réveiller et vous faire danser. Hérissé, un groupe qui puise ses racines dans le reggae, mais un reggae qui est teinté de rock, de salsa, de hip-hop, de flamenco. Tout cela est détonnant, ce que va nous confirmer tout de suite Colia, un des membres du groupe originaire de la région, des propos recueillis par nos confrères de Rumba TV. Si tu veux, en gros, on est des chamans, des médecine man. Si tu veux, on soigne les âmes, on soigne les corps, on soigne les esprits, on donne du plaisir, on donne du love.
On essaie de rassembler. Je dois décrire RIC, c'est un groupe explosif à haute énergie communicative avec un potentiel chamanique de soins de l'âme et de l'esprit, des corps, voilà, des foules. Amico, vieni più vicino al fuoco. Amico, ici bas les hommes naissent tous égaux. On n'a pas la même couleur, on n'a pas le même destin. On a pourtant tous un cœur, une âme sœur, une étoile sur son chemin. Bienvenue amigo, dans mon Eldorado. Près du feu il fait chaud, y'a un vieux magnéto, du gros son à gogo. RIC qui est de retour sur la scène de l'espace culturel de Rumba samedi 24 septembre. Vous allez bondir de plaisir. Clôturons enfin cette rubrique avec le salon d'art plastique L'Art Mu, proposé par l'association du même nom, dont les artistes membres aiment se jouer de la matière, pour l'intégrer dans une démarche environnementale. C'est ainsi que les objets du quotidien sont recyclés, détournés, pour être transformés en œuvres d'art. En résulte des œuvres réalisées à partir de papier, ferraille, carton, plastique qui vont vous étonner. Certaines d'entre elles d'ailleurs ne sont pas dénuées d'humour. Alors envie de découvrir ces œuvres à la fois engagées et décalées, rendez-vous au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz du 24 septembre au 9 octobre. Avant de nous quitter, un mot pour vous dire que s'il n'y avait pas de boîte à malice hier, tennis oblige, eh bien sachez que l'émission est disponible en replay sur notre site et sur la page YouTube Moselle TV Culture. Cette semaine, je vous y présente entre autres la chaîne d'un collectionneur de vinyle, l'archiviste, mais aussi une superbe exposition à Esch-sur-Alzette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bon match! Et puis maintenant, place au numérique qui a de nombreux atouts, comme par exemple vous faire découvrir des lieux et des paysages à travers le monde et parfois vous dévoiler ce qui se passe au plus proche de chez vous, comme à Thionville. Grâce à des images drones de la société DB Studio, vous prenez de la hauteur et faites quelques loopings dans le dédale des rues au plus proche des monuments et des édifices. Bref, vous voyez la ville comme vous ne l'avez jamais vue, à plusieurs mètres du sol parfois. Une vidéo immersive que je vous invite à aller voir sur la page Facebook de la commune. Et voilà, côté actu, c'est tout pour aujourd'hui. Jean, je vous rends l'antenne. Merci Uranie. Dans quelques instants, place au tennis. Nous retrouverons deux invités sur le plateau de Moselle TV. Restez bien avec nous. À tout de suite après la météo.